Ciao à tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque je vais transmettre un ou peut-être plusieurs messages concernant les énergies du 1er au 7 juin. Voilà, j'avais envie de faire un peu une transmission sur une semaine complète. Voilà, qu'est-ce qui arrive pour toi cette semaine? Qu'est-ce que tu as besoin peut-être de conscientiser sur ces 7 prochains jours? Euh, voilà, tout simplement. Donc c'est parti, comme d'hab, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Et n'hésite pas, abonne-toi, commente, like, partage. Je souhaite très très bientôt vous faire des canalisations, des transmissions en live. Et pour cela, il faut absolument que ma chaîne, pour que mes lives soient complètement visibles par le plus grand nombre, il faut que ma chaîne ait atteint 1000 abonnés. Donc abonne-toi, commente, like, partage cette chaîne pour que nous puissions ensemble atteindre ces 1000 abonnés et que je puisse enfin te partager des canalisations, des transmissions en direct. C'est parti. Alors, je vais commencer tout simplement. Quel est le message principal pour cette semaine du 1er? Alors, ça commence le samedi. Du samedi 1er au vendredi 7 juin 2024. Intéressant. Je vais en tirer 2-3, je pense. Et je vais voir ce que ça me raconte, ce que ça me dit. Hey, hey, hey. Alors, on est sur une semaine où il va être intéressant en tout cas, parce que là je me connecte vraiment à des personnes qui ont trop longtemps été illusionnées par leur ego en mode survie. Ça c'est totalement normal hein, quand on a vécu des traumatismes ou des blessures lorsque nous sommes enfants, et ça nous touche tous. Nous nous construisons une armure égotique, nous nous mettons des couches en mode survie et surtout nous construisons sans même nous en rendre compte des fausses croyances limitantes. Et là, cette semaine, ce qu'il t'est demandé peut-être d'observer, de faire, de voir déjà, c'est de regarder et de faire le tri entre tes croyances, les croyances que tu peux avoir en la vie qui sont connectées à ton énergie du cœur, versus les croyances que tu peux avoir dans ta vie, de la vie, dans la vie, et qui sont connectées à l'énergie du mental égotique, c'est-à-dire les croyances limitantes. Cette semaine, il nous est demandé, en tout cas, d'observer euh, ce qui nous limite au niveau de notre vision, de nos pensées. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous ralentit? Qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement qui nous sommes? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui nous empêche de nous épanouir? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce que nous avons véritablement envie de faire? Donc, le premier message pour cette semaine, c'est observe quelles sont tes croyances limitantes et comment tu peux les contourner, comment tu peux les observer, comment tu peux ne plus tomber dedans de manière naïve et de manière inconsciente. Voilà ce que je ressens. Ces croyances sont beaucoup connectées, j'entends, à la blessure du rejet. Là, je m'adresse à des personnes qui ont vécu une ou plusieurs expériences blessantes, voire traumatisantes, en lien avec un rejet. Ça peut être le rejet d'un des parents, ça peut être un rejet, j'entends, à l'école, ça peut être un rejet de ton environnement familial, de ton environnement amical à un moment donné sur ton chemin de vie. Quoi qu'il en soit, j'entends qu'il y a beaucoup de ces croyances limitantes qui sont rattachées à la blessure du rejet. Et vivre la blessure du rejet, c'est déjà, pour commencer, parce que tout commence par soi, se rejeter soi-même, ne pas être à l'écoute de ses besoins, ne pas être à l'écoute de ses envies, ne pas savoir poser des limites, ne pas savoir dire non sans culpabiliser. Ou dire oui en culpabilisant après parce qu'on ne s'est pas écouté, on ne s'est pas respecté. Avant que le rejet arrive dans la matière et arrive dans ton expérience autour de toi, c'est qu'il a été déjà ancré à l'intérieur de toi. Si tu regardes cette semaine cette blessure du rejet en face en voyant que ça n'est qu'une illusion, que personne ne peut te rejeter à part toi-même, eh bien tu vas voir comment tu vas changer
ton mode de pensée et ton positionnement face à la vie et dans la vie. Ton positionnement vis-à-vis de toi-même déjà, mais aussi ton positionnement vis-à-vis des autres. Et en fait, souvent, la personne qui traîne, qui transporte cette blessure du rejet, eh bien, sans le savoir, elle va soit se faire rejeter par l'autre parce qu'elle se rejette elle-même, soit à un moment donné, pousser l'autre à la rejeter. Alors je vais te donner un exemple, là je me connecte à des personnes qui par exemple dans leur histoire intime, ça peut être au niveau amical, familial ou amoureux, euh, vont avoir du mal à être aimés pour ce qu'ils sont réellement, vont avoir du mal à croire les paroles de l'autre parce qu'elles ont eu une blessure de trahison. Voilà ce que j'entends aussi. Vont avoir du mal à accepter l'amour, la bienveillance des autres, les cadeaux, les dons qu'on leur fait, et de ce fait vont être amenés dans leur positionnement, dans leur manière de parler, dans leur manière d'être et dans leur manière de vibrer, vont être amenés à repousser l'amour de l'autre. Alors je parle bien évidemment de personnes autour de toi qui sont sincères, hein. Vont être amenés à repousser la bienveillance de l'autre et de ce fait vont rejeter de manière très inconsciente les personnes importantes de leur entourage intime, reliées à leur affectif blessé. Enfin, reliées à leur affect, mais qui va toucher quelque part leur affect blessé. Et de ce fait, et là, ça va te parler si ça parle de toi, cette semaine, on va te demander d'accepter la bienveillance de l'autre. Sans tomber dans la crédulité, la naïveté, mais d'accepter que tu es aimable, d'accepter qu'on puisse te donner, d'accepter de recevoir et de ne plus rejeter les personnes qui t'aiment réellement. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe quand tu as cette blessure du rejet? Tu rejettes les personnes qui t'aiment avec sincérité et tu te retrouves souvent à être rejeté par ces mêmes personnes. Parce qu'à un moment donné, elles sont à bout, à un moment donné, elles ont fait tout ce qu'elles ont pu et c'est elles qui te rejettent. Ce qui va faire finalement valider cette blessure du rejet que tu vibres en toi. C'est-à-dire que tu vas te dire, ben voilà, encore une fois, je me retrouve dans une situation de rejet, qu'elle soit pro, qu'elle soit perso, qu'elle soit amoureuse, peu importe. Mais en fait, c'est toi qui l'as créé de manière très inconsciente. Donc cette semaine, au-delà des croyances limitantes à observer, observe particulièrement ce qui est relié à ta blessure du rejet. Et observe comment il est important aujourd'hui de t'accueillir tel que tu es, de t'accepter quoi que tu fasses et quoi que tu sois surtout. Tu es un être aimable, aimant et qui a de la valeur, qui est important. Il est important que tu voies ton importance et ta valeur, que tu te revalorises. Voilà ce que je ressens et ce que j'entends. Et ça va t'ouvrir des possibilités nouvelles cette semaine. Si tu fais vraiment cet exercice en conscience, d'observer ces croyances limitantes, d'observer cette blessure du rejet que tu as transportée toutes ces années, tu vas pouvoir voir pendant la semaine qui arrive comment ta façon de vibrer va changer, ta manière de te positionner déjà vis-à-vis de toi-même va changer, et le positionnement des autres vis-à-vis de toi va changer. Et tu vas pouvoir ouvrir la porte à beaucoup plus d'amour, à beaucoup plus de cadeaux de la vie, à beaucoup plus d'abondance. Voilà, matériel et immatériel, j'entends, parce que l'abondance, ça n'est pas forcément matériel. C'est quelque chose qui se ressent, qui se vibre, de l'abondance d'amour, de l'abondance des mots, des attentions, de l'écoute. Tu vas être beaucoup plus entendu aussi, j'entends, parce que tu souffres aussi souvent de ne pas être à ta place et de ne pas te sentir important dans les yeux de l'autre. Mais l'autre ne compte pas si tu n'es pas importante, important dans tes propres yeux. Tout commence par toi. Voilà. Je vais tirer une dernière carte parce que j'ai envie que... Hop, je vais tirer une dernière carte qui c'est... Bah voilà, bah voilà. Je tire la carte qui s'intitule Un éternel recommencement. En fait, on est en plein dedans. Tu es dans une situation qui se répète encore et encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que cette semaine, on va te demander de faire un pas de côté, de prendre de la hauteur et d'observer une bonne fois pour toutes quelle est la problématique de cette situation. Quelle est la problématique inconsciente et sous-jacente de cette situation? Ça peut être une situation pro, ça peut être une situation amoureuse, ça peut être une situation affective, ça peut être une situation en lien avec l'argent, matériel, en lien avec, j'entends aussi, un contrat, avec de la paperasse. Tu revis une situation inconfortable qui te fait pas du bien, voilà ce que je ressens.
et qui se répète encore et encore. Peu importe la forme qu'elle prend, cette situation, elle se répète. Alors par exemple, là je venais de parler de la blessure du rejet, mais ça peut être une situation en lien avec la blessure de l'injustice, avec la blessure de trahison. Ça peut être une situation en lien avec le mensonge, j'entends. Ça peut être une situation en lien avec la peur de manquer. Et de ce fait, tu vas activer dans la matière des situations qui t'emmènent au manque. Ça peut être une situation avec ne pas te sentir à ta place dans un lieu, pas te sentir reconnu dans une équipe, dans ta famille, dans un environnement familial. Être un peu le vilain petit canard. Et cette semaine, ce qui va être très intéressant au niveau des énergies, c'est d'observer une bonne fois pour toutes le schéma répétitif qui te mène par le bout du nez. En l'observant, tu vas pouvoir faire un pas de côté, ne pas réagir à chaud et observer que c'est une croyance limitante, une illusion. J'en reviens au début de cette transmission. Et tu vas pouvoir, si tu le souhaites, casser ce schéma toxique, répétitif, une bonne fois pour toutes. Il faut savoir qu'au niveau vibratoire, la vie est très bien faite. Tu peux répéter des milliers de fois le même schéma à partir du moment où tu en prends véritablement conscience et où ton intention, parce que c'est l'intention qui compte, hein, ta vibration change et tu choisis de changer ton action et de ne plus réagir à cette situation de la même manière qu'avant, tu peux péter le schéma toxique et répétitif en une seule fois. En une seule fois, ça peut être très rapide. Donc cette semaine, on te pousse à observer un schéma répétitif pour que tu puisses enfin changer, le casser, le dissoudre, le transmuter et passer à la prochaine étape. Voilà ce que j'entends. Et j'entends surtout que c'est un schéma qui est très lourd, hein, qui se répète vraiment, parce qu'on répète plein de choses différentes, plein de schémas récurrents dans nos vies. Mais là, c'est vraiment un gros bloc de ta vie, un gros dossier, un gros schéma que tu observes, que tu conscientises déjà depuis quelques temps, mais là, on te demande vraiment de te positionner autrement vis-à-vis de cette croyance qui est une illusion. Voilà, vis-à-vis de toi, bien évidemment, et ce qui va finalement se créer dans la matière autour de toi. Je vais m'arrêter ici. Je pense que tous ces messages sont en lien. Voilà, tu peux réécouter cette vidéo si tu en ressens le besoin pendant toute la semaine qui arrive. Bien évidemment, ne prends encore que ce qui résonne en toi et pour toi. Un grand merci à toutes les personnes qui se connectent, qui soutiennent cette chaîne, qui qui me transmettent leurs expériences, qui m'écrivent. J'adore vous lire et vous répondre. Et un grand merci aussi à toutes les personnes qui font l'expérience de la canalisation privée avec moi. À chaque fois, c'est un bonheur de travailler avec vous, de vous accompagner et puis de vous rencontrer surtout parce qu'il n'y a jamais de hasard. Si tu souhaites d'ailleurs une canalisation privée, bien évidemment, connecte-toi en dessous de cette vidéo. Je t'indiquerai mon mail. Tu m'envoies un petit mail et je te réponds rapidement. À très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao. Bye bye.